l'emploi et de l'insertion. La parole est à Monsieur Didier Legac. Oui, bonjour, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, comme vous le savez, l'utilisation de l'amiante est interdite en France depuis 1997. Néanmoins, l'amiante est toujours présente dans le monde du travail, à différents degrés, c'est vrai, et selon les secteurs d'activité industrielle. Mais s'il y a bien un secteur où ce sujet reste sensible, c'est celui de la réparation navale, où les salariés se sont souvent mobilisés. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je me félicite de la décision récente, très récente du gouvernement d'avoir prolongé, par des arrêtés qui viennent d'être publiés le 31 décembre dernier, le bénéfice de l'ACATA, c'est-à-dire l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, jusqu'au 31 décembre 2027, alors que le dispositif devait prendre fin en juin 2022. C'est donc une très bonne nouvelle pour les salariés concernés partout en France, dans tous les ports français et notamment à Brest, dans ma circonscription. Néanmoins, et parallèlement, le gouvernement a souhaité mettre aussi en place un dispositif de repérage avant travaux, le RAT, spécifique au secteur maritime et allant beaucoup plus loin que le diagnostic technique amiante qui existe déjà. C'est louable, certes, sauf que ce RAT, à la charge des armateurs, ne s'appliquera qu'en France et a provoqué déjà depuis sa mise en œuvre de très importantes distorsions de concurrence entre chantiers navals français et européens, et sans parler des chantiers de pays extra-communautaires. Très vite alertés de ces difficultés par les professionnels et les organisations syndicales, les parlementaires, dont je fais partie, se sont mobilisés et le ministre du Travail ainsi que celui de la Santé ont alors accepté, semble-t-il, de surseoir au dispositif et tous les deux, conjointement, ont saisi l'IGAS au printemps 2022 pour évaluer la pertinence de la mise en œuvre de ce RAT. Malheureusement, les conclusions de cette mission ne nous ont toujours pas été communiquées. C'est pourquoi, Madame la Ministre, aujourd'hui, des incertitudes demeurent concernant ce RAT. Donc ma question est, est-il toujours applicable? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y aura des chantiers qui seront tests pour sa mise en œuvre? Merci d'avance. La parole est à Madame la Ministre déléguée auprès du Ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Legac. La prévention des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante est une priorité du gouvernement en matière de santé au travail. En ce qui concerne le secteur de la réparation navale, je vous confirme que l'arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et donc depuis ce jour pleinement applicable. Toutefois, au regard des difficultés signalées, le gouvernement a confié début 2022 une mission à l'Inspection générale des affaires sociales ainsi qu'à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable pour identifier les modalités permettant de garantir la pleine opérationnalité du dispositif de repérage de l'amiante avant travaux et tenant compte des contraintes spécifiques de la réparation navale. Conformément aux recommandations émises à l'été 2022 par cette mission, le gouvernement a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire chargé de déployer une feuille de route dont l'objectif est d'accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de ce dispositif. Ce groupe, dont la première réunion s'est tenue le 13 décembre dernier, travaillera sur une période d'environ 18 mois pour identifier, suivre la mise en œuvre des leviers qui permettra d'assurer la pleine application du repérage de l'amiante avant travaux dans le secteur de la réparation navale. S'agissant de l'harmonisation européenne des règles applicables à ce secteur d'activité, la révision en cours de la directive amiante ainsi que les travaux engagés par la Commission européenne sont l'occasion pour la France de promouvoir son dispositif réglementaire et la nécessaire convergence des outils déployés pour prévenir l'exposition des travailleurs à l'amiante au niveau européen. Enfin, en ce qui concerne la cessation anticipée de l'activité des travailleurs de l'amiante, je vous confirme que l'arrêté du 29 décembre 2022 a généralisé la clôture des périodes d'inscription des établissements de la réparation navale au 31 décembre 2027, le temps précisément de pouvoir déployer les différentes conclusions du groupe de travail relatif au repérage de l'amiante avant travaux. Je vous remercie.